vis ta vie chrétienne. Marche bien. Marche par l'esprit. C'est le plus important. Prophétie là, ça va venir un jour où tu ne t'attends même pas. Le Saint-Esprit, il va te toucher un jour où tu ne t'attends même pas. Et quand cette parole-là va venir frapper ton cœur, tu seras plus édifié que celui qui est en train de chercher ça dans tous les couloirs. Et il est sur les chaînes de radio. On dit qui le prophète le prophète interplanétaire. C'est parce qu'ils savent ça qu'ils ont commencé à mettre l'accent sur eux-mêmes. Ils savent que vous aimez ça. Prophète major. Bishop extraplanétaire. Parce que s'il est sur la planète là même, tu ne vas pas le considérer. Écoutez-moi. Il opère tout en tous selon qu'il le veut. C'est onction que tu as acheté aux États-Unis là. C'est un docteur ici dans la vallée là. Amen. Ça y est. Tu as payé transport cadeau alors que nous on veut construire. Mais 100 000 on ne gagne pas pour construire. Maintenant tu payes transport, ils sont chercher onction. Onction là, va te mettre à genoux. Libère ta vie. Impudicité, libère ça. Tout ce qui est querelle, mensonge, tout ce qui est bizarre, les biais, une biais, deux biais, trois biais, il faut chasser tout ça là. Tu vas voir onction qui va se manifester. Il faut que je m'arrête. T'as vu? Sur l'autre là. L'ivrognerie. L'ivrognerie. L'excès de table. Allons au 22. 22 dit quoi? Il faut qu'on dise les bonnes choses au lieu des vilaines choses. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Comment tu peux reconnaître quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? C'est ça qu'elle a un tout gommage qu'on a fait là. C'est ça qu'elle a. Celui qui est rempli du Saint-Esprit là, le voilà. C'est l'amour. L'amour, il aime les gens, il aime l'homme. C'est-à-dire qu'il t'aime tellement qu'il n'y a même pas de barrière. Il n'a pas de barrière. Il t'aime, mon frère, tu es bienvenu. Oui, il s'en va chercher l'eau, il te donne. Il s'en va chercher manger, il te donne. Il s'en va chercher. Il est en train d'apprêter où tu as dormi. Il est en train de chercher une poche, tu as propre te laver. Lui là, il est rempli du Saint-Esprit. Même s'il ne prophétise pas, même s'il ne te place pas en montagne, il est rempli du Saint-Esprit, ne te trompe pas. Allons-y. La joie. La joie. Il est toujours en joie. Il est content. Quand tu le vois, mais toi, tu n'as pas de problème aussi. Il n'y a pas de problème dans son langage. Même quand il y a un problème, il sourit. Parce qu'il voit déjà la fin du problème que toi, tu es en train de voir. Ça veut dire que la fin est tellement glorieuse qu'il rit. Alléluia. La joie. Il est toujours. C'est pas la Bible qui dit soyez joyeux toujours. C'est qu'il veut reconnaître quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Son visage est rayonnant. Son visage est joyeux. Mais il y a des gens qui ça là, mon vin du mois. Et non, pour ça, là, et tu peux lui dire tu as faim. Dans son visage. Frère, je voulais t'expliquer un problème. Non, je voulais te saluer, merci. Que Dieu te bénisse. Tu as oublié ton problème. Tu ne peux pas lui expliquer. Il y a comment son visage est. La joie, c'est le signe que tu as le Saint-Esprit. Ensuite quoi? La paix. La paix, il crée la paix. Il cherche les conditions de paix. Il y a des gens là, ils crient. Mais tu aurais dit ça, mais tu n'as pas dit ça. Et puis là, toi tu es rentré là-bas. Et puis ici, tu es sorti. Il dit la paix. Il ne fait pas lui quand il dit bon, faisons la paix. Laissons tomber tout ça. Celui qui aime la paix, il prend le bon raccourci. Il coupe par faire là. Et puis il laisse. Ça là, c'est passé. Ce qui est là maintenant, là, c'est quoi? On n'a qu'à arranger. Homme de paix. On a besoin de paix dans le foyer. Est-ce qu'on n'a pas besoin de paix dans le foyer? Il a besoin de paix dans le foyer. Madame a besoin de paix. Monsieur a besoin de paix. La paix. Un homme de paix, il est rempli du Saint-Esprit. Même s'il ne prophétise pas, lui là, c'est en lui que le Saint-Esprit dort. La paix, la gaieté, la joie. Ensuite, la patience. Il est patient. Patient. On dit, mamie, attends, à la fin du mois, il y a un complet de pain. Maintenant. Il est patient. Il faut être patient. Les impatients, ils trouvent malheur au chemin. Il est impatient. On dit, attends, Dieu va te
béni, tu auras le bébé. Non! Maintenant, tu ne vois pas, même ma petite soeur a accouché. Hey, on dit quoi? Il y a une femme qui l'a ventre. Elle est où? En vrai, il y a la vie. Elle ne dort plus. On dit qu'il y a ventre chaud. Ventre chaud. Tu as déjà vu le ventre de qui n'est pas chaud. Si ton ventre n'est pas chaud, c'est que tu ne vis pas. Alléluia. Sois patient. Jésus arrive avec ton cadeau. Amen. Et souvent, dans le domaine du mariage, ça existe. Il veut marier. Mes petits sont mariés. C'est moi, il y a un bouquet. Il veut me marier. Et Bella, escroc. Il est Bella et puis l'escroc encore. Il vient me marier. Viens, marie-moi. À cause du yeux des gens, à cause de la bouche des gens, impatient. Tu as mis la corde au cou maintenant. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Un Bella, il a couché. C'est toi qui as couru dans tous les sens. Tu as cherché de manger pour venir le nourrir. Tu es marié, non? La patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est la preuve que le Saint-Esprit est en toi. Alors vite. La bonté. La bonté, tu es bon, naturellement, tu es bon. Il est bon. Ensuite, la bénignité. La bénignité, ça, c'est le grand frère de bonté. Il ne faut pas chercher loin. La fidélité. La fidélité, il est fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle dans ses dîmes, fidèle dans ses offrandes. Et puis, frère, offrande de notre église, on n'a qu'à changer de couleur un peu. Dieu aime les vieux roses. Les vieux de 10 000, arrobas. Les vieux verts et les vieux bleus. Je prophétise sur ce panier au nom de Jésus. Amen. Arrobas. Viens. Vieux vert, viens. Vieux bleu, viens. 500, il te met en pause. Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Tu n'as pas dit Amen bien? Amen. Sois fidèle. Écoute-moi. Si tu vois venir à l'église que c'est le vieux rose, et c'est violet, non? Hein? Le vieux violet. Si c'est lui seul qui est là, il ne faut pas aller chercher mon nez. Viens faire l'offrande. Ça là aussi, ça place à l'église. C'est dans ce marché seulement sa place. Il y a place de ça à l'église. Je déclare au nom de Jésus que nos offrandes changent. Et je dis que moi-même, je vois bien bleu dans le panier, mon cœur bat. Et moi, ce n'est pas habituel. Soyez délivrés au nom de Jésus. La fidélité. Fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole, fidèle au Seigneur, fidèle à sa femme, fidèle à son mari. Fidèle. Ça là, quand tu vois ça dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il y a des infidèles contentés. Lui-même, quand il te dit bonjour, il faut voir s'il fait jour. Il est infidèle. Il dit c'est lui qui a venu prophétiser ici. Vous dites que quelqu'un a prophétisé. Non, c'est pas comment le Saint-Esprit se passe. La fidélité, lui-même il est d'accord. Allons-y. La douceur et la tempérance. La douceur, la tempérance, il est doux. Tu as pensé qu'il est bête, il n'est pas bête. Tu as pensé qu'il n'a pas force, il a forcé. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Il est doux, c'est un frère. Le frère, oui. On dit oui. On dit oh lui, c'est un béni, oui. Hein? C'est le Saint-Esprit qui est en lui. Et je vais mettre le Saint-Esprit en pause. Et puis il va vous montrer la révélation des fils de Dieu. Elle dit, ah, c'est mon frère, il est le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Comment reconnaît-on celui qui est rempli du Saint-Esprit? Celui qui est rempli du Saint-Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Il manifeste toutes ces choses. Et que les prophéties, les paroles de connaissance, que ça vous édifie, mais que ça ne soit pas la norme par laquelle vous devez établir le fait que le Saint-Esprit a rempli la vie de quelqu'un. Si tu veux voir que le Saint-Esprit a vraiment rempli la vie de quelqu'un, il est toujours joyeux. Il aime la paix. Il aime l'amitié. Il n'aime pas les maquis. Il n'aime pas les boîtes de nuit. Voilà quelqu'un qui a rempli le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. C'est là que nous allons prier.